D'accord, mesdames et messieurs, bienvenue de nouveau. Cette leçon traite spécifiquement des contrats à terme, futurs, et du Forex, ainsi que des options sur les deux. Il est important que vous relisiez cette clause de non-responsabilité comme rappel. Tout ce que je vous enseigne ici est uniquement à des fins d'information. D'accord, leçon 2, les mégatransactions ICT. Ce sujet concerne le Forex et les devises. Maintenant, lorsque nous parlons de mégatransactions, il s'agit d'un type de transaction un peu plus à long terme. Ce ne sont pas des transactions journalières ni des transactions à court terme. Elles se situent entre une transaction à court terme et une transaction à long terme. Elles peuvent durer beaucoup plus longtemps que ce que nous pourrions raisonnablement attendre au départ, et elles peuvent également aller beaucoup plus loin que ce que nous attendons d'elles. Cependant, elles reposent toutes sur le concept que je vous ai enseigné en ce qui concerne les changements trimestriels. L'impact des cycles trimestriels sur les marchés dans leur ensemble ne peut jamais être surestimé. Environ tous les 3 mois, les marchés ont tendance à former un point tournant à moyen terme. En soi, cela ne vous donne pas de biais directionnel. C'est là que les autres concepts que vous devez utiliser entrent en jeu pour parvenir à cette conclusion, notamment le flux d'ordres institutionnels. Cependant, la superposition des conditions de mégatransactions conjuguées à cet effet trimestriel est cruciale pour trouver les prochains mouvements explosifs sur le marché. La prochaine partie de cette recette de mégatransactions concerne les tendances saisonnières. Les tendances saisonnières sont importantes pour la sélection des mégatransactions, sinon elles ne figureraient pas dans cet enregistrement, n'est-ce pas? Nous avons déjà couvert toutes les tendances saisonnières saillantes pour chaque marché et classe d'actifs jusqu'à présent. Vous savez donc exactement quand je crois que les devises spécifiques vont monter ou baisser en fonction des effets saisonniers et des données historiques. Ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des solutions miracles, ce ne sont que des cartes routières. Cependant, j'aime les utiliser comme des précurseurs de ce que je crois peut se dérouler dans les prix réels. La tendance saisonnière peut ou non être un facteur dans tous les mouvements explosifs, mais la plupart tendent à être en phase avec ce phénomène de marché. Et que veux-je dire par là? Parfois, vous pouvez avoir une tendance saisonnière qui suggère qu'une devise particulière devrait baisser à cette période de l'année, peut-être même pendant plusieurs mois, mais les facteurs internes du marché suggèrent le contraire, et les indicateurs techniques vont dans le sens d'une hausse, avec d'autres facteurs de soutien à cette analyse. Alors, vous ne pouvez vraiment pas forcer la décision de transaction en fonction de la tendance saisonnière. Vous devez examiner l'ensemble des données techniques et l'ensemble des analyses pour prendre une décision éclairée, plutôt que de se baser sur une seule composante partielle des conditions générales qui mènent à une mégatransaction. Les tendances saisonnières sont importantes, mais ne misez pas tout sur le fait que cela doit se dérouler en fonction de la tendance saisonnière. Idéalement, les conditions sont encore meilleures lorsque la tendance saisonnière est en phase, c'est ce que je veux dire ici. L'indice du dollar américain. Évidemment, j'ai prêché cela longuement depuis le premier jour où je suis apparu sur la scène en tant que gourou du Forex. Maintenant, chaque mouvement significatif sur le Forex ou les marchés des devises trouve ses origines dans l'action des prix de l'indice du dollar américain. Cela signifie que si c'est un mouvement de prix significatif, il se reflètera dans l'indice du dollar. Sur le très court terme, en particulier en ce qui concerne le trading intraday, l'indice du dollar peut se consolider, et nous pouvons encore voir des devises d'origine étrangère se renforcer ou s'affaiblir contre lui pendant que l'indice du dollar reste en consolidation. La recherche de mégatransactions dans les devises dépendra du soutien de l'idée de transaction dans l'indice du dollar. Sinon, ce n'est pas une configuration de mégatransaction qualifiée. Par exemple, si nous croyons que la livre britannique va monter en tant que mégatransaction, l'indice du dollar devrait être en condition de vente. À l'inverse, si l'indice du dollar est sur le point de monter et que nous croyons que le dollar canadien va baisser en tant que mégatransaction, nous devons voir cette hausse dans l'indice du dollar. Se concentrer sur les principales paires. Que vous aimiez trader les principales paires ou les paires croisées, vous devez vous concentrer sur ces principales paires pour la sélection des mégatransactions. Ce sont l'euro-dollar, ou FIB, la livre sterling-dollar, ou CABL, le dollar australien, ou aussi, le dollar néo-zélandais, ou kiwi, le dollar suisse, ou Swissy, le dollar canadien, ou loonie, et le dollar japonais, ou yen.
Tous les mouvements majeurs peuvent être déterminés avec ces 7 paires, et ce sont les seuls que vous aurez jamais besoin de trader ou de suivre. Je sais que certains d'entre vous préfèrent les paires à plus grande amplitude, comme la livre sterling-yen et l'euro-yen, et toutes ces paires croisées, et certains d'entre vous n'aiment peut-être même pas trader les principales paires car elles peuvent potentiellement être des paires à faible amplitude. Cependant, vous devez les examiner pour avoir une base sur laquelle trouver la prochaine méga-transaction. La méga-transaction peut se produire sur une majeure, comme indiqué ici, ou elle peut se produire sur une croisée, mais pour la trouver dans la croisée, vous devez comprendre ces majeures. C'est donc probablement l'une des leçons les plus importantes de tout le mentorat, car bien que je ne trade pas activement beaucoup de paires croisées, il y a des situations où nous voulons les examiner car elles nous offriront des opportunités de trading pour les méga-transactions sur les paires de devises. Concentrez-vous sur les contrats à terme. Les principales paires de devises ont des contrats à terme qui se négocient respectivement, et cela nous aide davantage dans notre analyse pour rechercher le marché qui nous fournira des mouvements explosifs sur le marché. Ces contrats à terme comprennent respectivement l'euro-dollar, la livre britannique, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le franc suisse, le dollar canadien et le yen japonais. Il peut y avoir quelque chose dans l'action des prix des contrats à terme sous-jacents qui conduit à une opportunité qui se dévoile finalement comme une méga-transaction. La prochaine zone d'étude est l'analyse de la force relative. Il y a 2 approches pour effectuer l'analyse de la force relative, telle que je la définis. La première consiste à utiliser l'action des prix des contrats à terme sous-jacents en mesurant comparativement les plus hauts et les plus bas respectifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous recherchons un scénario haussier basé sur un dollar faible, par exemple, si vous pensez que le dollar va baisser, les devises étrangères devraient afficher des prix plus élevés. Nous pourrions alors examiner tous les contrats à terme sous-jacents des devises, le dollar australien, le dollar canadien, la livre britannique, l'euro, le dollar néo-zélandais, le yen japonais, etc. En comparant les points bas de tous ces contrats à terme individuels de devises, nous voulons nous concentrer sur les marchés qui ont une volonté de monter et qui maintiennent également leurs points bas à un niveau plus élevé. C'est ce que nous appelons la force relative. Nous voulons également examiner la capacité de ces contrats à terme à dépasser d'anciens plus hauts ou des zones de résistance. Les marchés qui sont capables de dépasser ces niveaux de résistance tout en maintenant des points bas plus élevés sont, par défaut, considérés comme relativement forts. Toutes les devises ne créeront pas cette condition, certaines vont fléchir et baisser, d'autres ne parviendront pas à dépasser les niveaux de résistance, ce qui indique une faiblesse sous-jacente. Vous devriez éliminer ces marchés individuels si vous souhaitez acheter une devise étrangère. La deuxième application consiste à utiliser l'outil de superposition que vous pouvez utiliser sur la plateforme Mon4 pour les marchés Forex. Vous allez mesurer les plus hauts et les plus bas respectifs en examinant la superposition. En superposant plusieurs paires sur un même graphique avec la plateforme Mon4, vous pouvez commencer à voir où il y a accumulation basée sur une divergence entre toutes les paires. Encore une fois, si l'on s'attend à un dollar faible, nous pourrions chercher des paires ayant des points bas plus élevés tant que la devise de base est la devise étrangère et que le prix coté est en dollars. En d'autres termes, l'euro-dollar, le dollar australien, etc. Livre dollar, kiwi dollar, ils ont le dollar comme la deuxième devise dans le nom de leur paire de devises. C'est la devise cotée, ils sont cotés en dollars. La devise de base est la première devise dans le nom de la paire. Vous devez inverser cela lorsque vous faites la superposition pour les paires croisées basées sur le dollar par rapport aux paires cotées, comme le dollar yen. Donc, le dollar yen est coté en yen, le dollar canadien est coté en dollar canadien, le dollar suisse est coté en franc suisse, et cela ressemblerait à ceci. Vous auriez toutes les superpositions sur le graphique, et je sais que cela peut sembler assez chargé, mais je les ai ajoutées simplement pour vous donner une vue contrastée de ce qui semble être un enchevêtrement sur un graphique de prix.
Si vous comprenez ce que vous recherchez, cela vous donne une montagne d'informations, et j'approfondirai cela au cours du mois d'août lorsque nous décomposerons le processus en détail. Il existe deux approches pour examiner la force relative, que ce soit en examinant les plus hauts et les plus bas avec des bougies ou un graphique à barres, ou en utilisant une perspective basée sur une ligne avec une superposition sur mon 4. Les deux approches vous permettront d'identifier les mouvements significatifs. Vous ne manquerez pas de méga-transactions en utilisant l'une ou l'autre de ces méthodes. Peu importe laquelle vous préférez, j'ai utilisé les deux de manière interchangeable au fil des ans, en fonction des conditions du marché. Parfois, les conditions du marché nécessitent vraiment d'utiliser le graphique des contrats à terme sous-jacents et de comparer les plus hauts et les plus bas, tandis que d'autres fois, le concept de superposition est très clair et évident. Le meilleur monde dans lequel vous pouvez évoluer en tant que trader est d'utiliser les deux, de les combiner, et espérons-le, ils devraient être en accord avec tout ce que vous attendez. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez saisi une opportunité intéressante. Maintenant, en ce qui concerne la recherche de méga-transactions, le processus simplifié, du début à la fin, en termes très simples, consiste à rechercher des devises futures fortes et faibles. Vous commencez par les contrats à terme des devises et vous examinez le flux d'ordres institutionnels de ces devises. Ensuite, vous étudiez les paires de devises forex correspondantes. Par exemple, si vous voyez un petit groupe de devises dans le marché des contrats à terme qui montre une force relative, c'est haussier, et disons que l'une d'entre elles est l'euro et l'autre le dollar canadien, vous devez savoir quelles sont les paires correspondantes, comme l'euro-dollar et le dollar canadien. Vous allez également consulter l'indice du dollar pour voir dans quelle direction il se dirige. Soutient-il l'idée que vous pensez se réaliser dans les devises fortes ou faibles? Ensuite, vous utiliserez la force relative dans chaque devise pour vous assurer que vous tradez avec les devises les plus fortes. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être un groupe de 3 ou 4 devises qui sont relativement fortes avec un flux d'ordres institutionnels, et que le dollar peut soutenir cette idée de manière inversée, que vous voulez toujours les analyser en termes de force relative pour voir lesquelles de ce petit groupe de devises est réellement la plus forte et laquelle est la plus faible. Vous filtrerez ainsi les devises leaders, de manière à obtenir les plus fortes et les plus faibles, en les séparant. Vous cherchez la plus faible des plus faibles et la plus forte des plus fortes. Les devises fortes auront la facilité de passer à travers des gammes premium, c'est-à-dire de traverser des zones de blocs de vente et de dépasser d'anciens plus hauts, tout en trouvant un support à des gammes de réduction et en formant des points bas plus élevés. Les devises faibles auront une facilité similaire à passer à travers des gammes de réduction, c'est-à-dire des zones de blocs d'achat, et des points bas plus anciens, tout en trouvant une résistance à des gammes premium et en formant des points au plus bas. Cette méthode nous aide à avoir une approche globale pour filtrer les devises les plus fortes et les plus faibles, et une fois que nous avons une devise faible et une devise forte définie grâce à la force relative, nous pouvons ensuite choisir d'utiliser les contrats à terme sous-jacents, les options pour traders et contrats à terme, ou l'approche forex pour déclencher une méga transaction en utilisant les paires croisées. Bien sûr, cela n'est qu'un aperçu, et cela sera affiné en détail dans les fichiers PDF du mois d'août, dans le cadre de l'approche du haut vers le bas pour les matières premières. Maintenant, examinons rapidement quelques graphiques des contrats à terme. Ici, nous avons le dollar australien. Vous pouvez voir que ces dernières semaines, le dollar s'est affaibli et le dollar australien est dans une tendance haussière très claire du point de vue de la force relative. Le dollar australien a été très fort, trouvant un support aux gammes de réduction, créant des plus hauts plus élevés et franchissant sans problème d'anciennes gammes premium pour trouver un support aux gammes de réduction. Les mouvements à la hausse sont les plus forts, avec des retracements peu profonds à la baisse. Ce sont les caractéristiques de la force relative et du flux d'ordres institutionnels qui suggèrent que le dollar australien est une devise en mouvement à la hausse. Ensuite, nous avons l'euro,
qui, bien qu'il ait connu une hausse récente, a également eu une baisse à court terme. Un peu de consolidation qui a affecté l'euro depuis quelques jours, mais dans l'ensemble, le prix est resté ferme à haussier. Donc, c'est aussi une devise relativement forte. La livre britannique a été dans une fourchette de négociation, mais nous l'avons appelée à la hausse en nous basant sur d'autres analyses techniques, mais je ne qualifierais pas cela de leader de la force relative à la hausse. Elle a été dans une fourchette et plutôt désordonnée, donc ce ne serait pas l'une de ces paires que nous rechercherions pour une méga transaction. Le yen japonais a été dans une fourchette de négociation quelque peu plus large, mais il a rencontré une résistance en juin et a chuté après avoir comblé un écart de valeur équitable au niveau de 92. Le franc suisse a connu une situation similaire à l'euro. Bien qu'il soit ferme à haussier, il n'est pas très excitant à la hausse, donc je ne pense pas que cela aurait répondu aux critères d'une méga transaction. Le dollar canadien a été dans une magnifique tendance haussière du point de vue des contrats à terme. Il a trouvé un support aux gammes de réduction, a dépassé d'anciens plus hauts et a franchi toutes les gammes premium qui se trouvaient sur son chemin. Tous les mouvements d'expansion et les grands mouvements sont à la hausse, avec de petits retracements peu profonds à la baisse. C'est donc un marché des contrats à terme leader à la hausse en tant qu'achat. Relativement parlant, celui-ci et le dollar australien sont vraiment bons. Le dollar néo-zélandais a également connu un marché haussier solide, mais contrairement à l'australien, il est entré dans une fourchette de négociation. En comparaison avec l'action des prix de l'australien, qui était beaucoup plus dynamique à la hausse, avec des bas plus élevés et des hauts plus élevés, le dollar néo-zélandais était relativement fort. Cependant, si nous comparons le dollar néo-zélandais à l'australien, l'AUSSI est beaucoup plus fort dans son flux d'ordres institutionnels à la hausse. Par conséquent, nous devrions exclure le dollar néo-zélandais car il est étroitement corrélé. Nos devises leaders sont donc le dollar australien pour la hausse, le dollar canadien pour la hausse, et le yen japonais comme monnaie faible. Maintenant, comment pouvons-nous utiliser cette information ? Nous avons identifié deux devises, l'australien et le canadien, et nous avons également trouvé la devise faible, le yen japonais. Nous allons donc mélanger les deux et trouver une idée de méga transaction en utilisant le marché Forex. Voici comment cela se fait. Vous pouvez prendre une position longue sur le dollar canadien dans le marché des contrats à terme, ou prendre une position longue sur le dollar australien dans le marché des contrats à terme. Vous pouvez également acheter des options d'achat, calls, sur ces deux devises. Mais si vous ne souhaitez pas trader sur le marché des contrats à terme, voici comment vous pouvez utiliser cette information pour trouver une méga transaction sur le marché Forex. Identifiez une devise forte, que nous avons choisi d'utiliser ici comme exemple, le dollar canadien, qui a connu une tendance haussière solide. Le dollar canadien est en baisse depuis plusieurs mois maintenant par rapport au dollar américain, pair USD-CAD. La relation inverse par rapport au marché des contrats à terme est que le dollar canadien s'apprécie. Vous pouvez clairement le voir dans le graphique à gauche. Nous pouvons le contraster avec la monnaie faible, le yen japonais. Vers la deuxième semaine de juin, le yen japonais a atteint un sommet autour de 92 et a ensuite chuté, devenant plus faible. En même temps, le dollar canadien gagnait du terrain et montait fortement. Ce que nous faisons ici, c'est combiner ces deux éléments pour former une paire de devises. Pour ce faire, nous examinons le marché Forex pour trouver une paire de devises qui croisent ces deux monnaies. Il s'avère qu'il existe une paire de devises qui associe le dollar canadien au yen japonais, appelé CAD-JPY. Le résultat de cette combinaison d'une devise forte et d'une devise faible est clair dans le graphique. Au cours de la deuxième semaine de juin 2017, le marché a atteint un point bas et a ensuite connu une forte hausse, gagnant jusqu'à 845 pips en tant que mouvement de prix.
Il est important de noter que cette approche ne convient pas au day trading ou au trading à court terme. Elle est axée sur la recherche de grands mouvements à moyen ou long terme sur le marché Forex en utilisant une paire de devises composée d'une devise forte et d'une devise faible. C'est ainsi que les banques et les grandes institutions financières gèrent leur portefeuille et recherchent des mouvements significatifs sur le marché des devises. D'un point de vue à court terme, cela ne correspond pas à la perspective des traders à court terme. Cela ne correspond pas non plus à une mentalité de scalping. Ce que cela offre, ce sont de grands mouvements, des décollages explosifs où les mouvements ne sont ni léthargiques, ni faibles, ni lents. Ils ont hâte d'aller quelque part et ils se développent rapidement. Ce que vous faites, c'est associer une devise très forte à une devise faible, et vice-versa. Il y aura des moments où nous recherchons un dollar plus fort, ce qui signifie que les devises étrangères chercheront à baisser. Collectivement, nous verrons que toutes les devises étrangères vont baisser, mais il y en aura une qui sera en train de s'affirmer et d'être forte. Dans ce cas, nous associerions cette devise forte à une devise plus faible, ce qui nous donnerait les critères pour une autre opportunité de trading pour une méga transaction. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons eu des mouvements de 800 et 600 pips par rapport à quelques centaines de pips dans l'euro et le câble, comme nous l'avons suivi dans notre mentorat. Cela n'a pas d'importance en comparaison. Donc, si vous recherchez de grands mouvements, voilà comment cela se fait, voilà comment les banques le font, et maintenant vous savez comment le faire aussi. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.